Nous sommes le 31 décembre 2025. Vous pouvez voir derrière moi, vous reconnaissez l'endroit. Et attention, je vais vous montrer de l'autre côté le Kremlin. Nous sommes le 31 décembre 2025. Il est à peu près 13 h et je suis sur la place rouge. La place rouge est fermée. En fait, à plein d'endroits, il n'y a que certains accès qui sont libres, qui permettent de venir y circuler. Il y a beaucoup d'activités sur la place. Ils ont mis une patinoire, des manèges, etc. Et la ville se prépare à fêter le 31 décembre. Il faut savoir que la place rouge sera fermée ce soir, mais sans doute fermée demain. Et moi, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'année 2025. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, ça fait bientôt 18 ans que j'habite en Russie, à Moscou. Et j'ai créé un écosystème qui s'appelle la Ruspatriation, par lequel j'accompagne à 360 degrés en fait les individuels, les personnes physiques qui veulent d'Occident venir vivre en Russie. Nous les accompagnons parce que c'est difficile de s'installer en Russie, surtout si on ne parle pas russe. Et j'ai cofondé l'année dernière une ONG avec la députée Maria Valerievna Boutina, qui est la députée en charge du visa idéologique, puisqu'une grande partie de l'accompagnement qu'on fait, en fait, est articulée autour du nouveau permis de séjour simplifié, dit idéologique, qui a été créé par un décret de Poutine d'août 2024 et qui permet aux étrangers des pays non amicaux de venir en fait vivre en Russie avec un permis de séjour de 3 ans qu'il reçoit de façon simplifiée, quasi automatique. Donc c'est un peu les activités que j'ai aujourd'hui, et je suis aussi entrepreneur dans les ressources humaines notamment, mais pas que, j'ai plusieurs cordes à mon arc. On va en reparler en 2026, by the way. Aujourd'hui une petite vidéo, aujourd'hui il fait -5, ressenti -12. Regardez, montez-moi là. Ouh là là, le froid, c'est beau le Kremlin, hein. Une petite vidéo pour vous parler en fait de l'année 2025. Parce que l'année 2025, elle a été une année charnière, une année clé, une année de transition. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, selon moi, elle l'a été. Qu'est-ce que nous on a vu de Russie? La première chose, c'est que on a constaté chez les Européens, les Occidentaux et notamment chez les Français, puisque le plus gros contingent qu'on accompagne c'est des Français, on a constaté une espèce de sensation générale, globale, qui touche maintenant de plus en plus de gens et que je qualifierais peut-être de fatigue idéologique. La fatigue idéologique qui est celle des Français. Regardez. En live, pas beau ça? Bien, hein, organisé par le Prussien ça. Hop, comme ça, et il y a des cloches. La fatigue idéologique des Occidentaux et des Français, la fatigue idéologique envers bien leur monde, le monde dans lequel ils vivent, la France en l'espèce, et une espèce de prise de conscience qui pour moi est toujours incroyablement tardive. Une prise de conscience peut-être plus forte cette année que oui, ça va vraiment mal, oui, ça va aller vraiment mal, et oui, il va vraiment falloir songer à réfléchir à partir de France, déménager. L'expatriation est aujourd'hui une thématique devenue à la mode. Elle concerne de plus en plus de gens en Occident, en Europe. Les Européens sont en train de réfléchir à quitter l'Europe, même si les chiffres aujourd'hui sont faibles. Je crois qu'il y a 3-4 millions de Français qui vivent dehors. C'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui va tendre à croître. Il y a beaucoup de gens riches qui quittent l'Occident, qui quittent l'Angleterre, qui quittent la France. À mon avis, ces tendances vont s'accentuer dans les années qui viennent. Et nous, on l'a ressenti par une hausse des demandes, une hausse des appels, une hausse des emails entrants, une hausse des consultations, un changement de ton, un changement de profil des gens qu'on accompagne aussi, avec des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, qui ont des conditions de vie relativement bonnes malgré tout, mais qui ont une prise de conscience sur ce qui se passe autour d'eux. Donc il y a vraiment ça qu'on a constaté. On sent un changement fort d'ambiance au sein des gens. Et je pense que 2026 va être une année durant laquelle on va accompagner encore plus de gens. Alors, cette fatigue idéologique qui est en train de traverser la France, peut-être que vous la ressentez vous, peut-être qu'elle vous concerne. C'est la première étape en fait, c'est le premier indicateur, c'est le premier déclic qui généralement initie une réflexion visant à entraîner derrière tout simplement un processus de mise en place, de quitter le pays dans lequel on vit, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'herbe en Russie n'est pas verte du tout, elle est blanche, il neige, on en reparlera sur les difficultés de la vie en Russie. Deuxième chose, je voudrais vous donner quelques chiffres et informations sur l'écosystème de la Ruspatriation. Quand on a créé la Ruspatriation, quand j'ai créé la Ruspatriation,
Au début, c'était une réponse à des demandes, c'était des cas par cas. Ça a commencé, j'ai un peu accompagné des gens à partir de 2015, mais c'était vraiment au compte-gouttes, c'était pas une activité principale. Les profils qui venaient étaient toujours les mêmes, c'est des hommes qui venaient travailler en Russie. Ils venaient chercher une expérience professionnelle, des filles jolies, un environnement de vie facile, un peu funky, un peu foufou. Et dans une Russie d'il y a 10 ans, beaucoup moins normalisée, c'était ce qu'ils trouvaient. Donc c'était assez simple, facile, cohérent et lisible. Et puis avec le Covid, la politique des lockdowns assez forts en Europe, en Occident, on a vu arriver d'autres profils de gens. Et la repatriation a commencé à se fédérer là. Mais à l'époque, il y avait peu de volume, puisqu'il y a eu pendant 2020, rappelez-vous, il n'y avait pas d'avion. 2021, c'était post-Covid, c'était pas simple non plus en Europe de partir et de bouger, etc. Il y avait des situations professionnelles complexées, etc. Et puis après la guerre a éclaté en 2022, et la guerre a quelques mois mis un gros coup d'arrêt. À ma grosse surprise, la guerre a été, comme le Covid, un déclencheur. La guerre a été un déclencheur en fait de réflexion au sein des Occidentaux pour se dire « Ouh là là, à la sortie de tout ça, on sera encore plus mal en point ». Et ils ne se sont pas trompés. Et donc, on a commencé en 2023, 2024, vous suivez, pour certains, à créer cet écosystème de la repatriation. Mais c'est vraiment en 2025 qu'on est passé d'un concept fonctionnel à un écosystème structuré. C'est lié au fait que c'est lié au fait que les volumes ont augmenté, c'est lié au fait que les choses se sont compliquées en Russie, qu'elles ont la situation globale a fait qu'on a dû s'adapter, qu'on a dû s'ajuster, qu'on a dû être plus professionnel, on a dû être meilleur, on a dû faire face à beaucoup plus de problèmes, on a dû apprendre aussi beaucoup. Et donc on a structuré cet écosystème. Aujourd'hui, la repatriation, c'est un écosystème avec des ressources en ligne, gratuites, pas gratuites. Il y a des ressources gratuites et des ressources payantes, des formations notamment sur tout un tas de sujets. Et l'année prochaine, on va faire beaucoup de formations nouvelles. C'est aussi des services très nombreux d'accompagnement migratoire, idéologique, administratif, juridique, création d'entreprise, accompagnement sur le business, gestion comptable de l'entreprise que vous créerez en plusieurs langues. On a toujours une dimension d'accompagnement aussi des entreprises qui s'installent, qui ont des réflexions. On a une école de langue en ligne maintenant, Russophie, et on a nos premiers clients, de plus en plus nombreux. Russophie, qui est une école un petit peu différente des produits existants, une école qui en fait combine l'apprentissage de la langue russe avec la culture. On a aussi systématisé et développé depuis 2024 les voyages en Russie avec Time to Russia. Ça s'est vraiment développé cette année et les prévisionnels qu'on a pour 2026 sont en forte croissance. Et bien sûr, on a aussi développé une grosse branche immobilier puisqu'on a créé une agence immobilier qui s'appelle Russimo. Vous aurez tous les liens dans le descriptif et le premier commentaire de cette vidéo. Agence immobilière donc qui accompagne nos clients dans des achats de biens immobiliers et leur gestion derrière, ou dans la recherche d'appartements avec location et enregistrement pour enrouler autour de cet enregistrement des procédures d'obtention de permis de séjour. Russimo, Russophie, Time to Russia et bien sûr la repatriation. Alors quelques chiffres peut-être pour vous donner. Cette année, on a donc obtenu 53 permis de séjour idéologiques, principalement pour des Français, 90%. Ça c'est surtout 2025. Ça vous paraît peu, mais c'est absolument énorme en fait. Derrière les cabinets juridiques connus, nous sommes la structure en Russie qui a obtenu le plus de permis de séjour pour des étrangers. C'est la repatriation. Nous avons devancé Maya Russia et les autres organisations germaniques. Les Français sont en tête. Les Français sont très nombreux à faire des permis de séjour idéologiques. C'est la deuxième ou troisième catégorie. Et la repatriation est l'organisation qui a obtenu le plus de permis de séjour pour des étrangers. En parallèle de ça, nous avons eu à peu près, je crois, près de 95 ou 97 visiteurs cette année. Certains pour des voyages de groupe, d'autres pour des voyages individuels. Donc une centaine de personnes qui sont venues en Russie par nos biais, qui sont venues par nous, à travers nous, avec nous découvrir la Russie pour des projets de tourisme, de visite, de découverte, d'immersion, d'observation, de réflexion. Près d'une centaine de personnes et on espère qu'on obtiendra un chiffre supérieur l'année prochaine. On table entre 150 et 200 personnes, ce qui va entraîner une énorme systématisation. Aujourd'hui, Time to Russia organise des voyages de groupe, organise aussi des voyages individuels sur mesure. Nous avons aujourd'hui les moyens d'accompagner les visiteurs sur les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg, région de Moscou, région de Saint-Pétersbourg, Sochi, Krasnodar, Kazan, Nijni Novgorod. Et on va sans doute l'année prochaine augmenter le nombre de villes dans lesquelles on va faire nos premiers voyages. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'on a systématisé avec principalement mon partenaire Valérian, que vous connaissez, pour d'entre vous peut-être. Voilà, donc tout ça est un gros travail, même si vous ne le voyez pas. C'est un travail absolument colossal
et dans les complexités actuellement, vous savez, avec les virements bancaires, avec l'administration, les enregistrements, etc. Eh bien, ça nécessite d'avoir une organisation top et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On fait du top, on fait de la qualité, on a des guides aussi qui sont extraordinaires. Mais on a aussi un pool de personnes ici, francophones, russes, français, belges, blogueurs, juristes, etc. Des gens qui accompagnent aussi, qui rencontrent les visiteurs pour leur donner un meilleur aperçu et une meilleure compréhension de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Alors, 2025 a aussi été une année très dure parce que la Russie s'est montrée sous son vrai visage. Et je pense que la prise de conscience due à la fatigue idéologique en Europe et la façon dont la Russie s'est sans complexe, on va dire, montrée, peut-être que les rêves sont tombés et les erreurs de représentation se sont affaissées. On en a beaucoup souffert depuis le début de la expatriation, d'avoir évidemment des gens qui n'aiment pas la Russie pour les mauvaises raisons, mais d'avoir des gens aussi qui fantasment trop la Russie, qui idéalisent trop leur vie en Russie sans bien écouter, entendre ce qu'on leur dit souvent, en ne se rendant pas compte des difficultés auxquelles ils vont faire face. La Russie a beaucoup d'avantages, mais beaucoup de difficultés, et tout simplement vivre en Russie, alors du coup il y a des camions qui enlèvent la neige, vous allez voir, c'est quelque chose qui parfois est très compliqué. Ça peut arriver à n'importe quel moment, un problème administratif, un problème d'enregistrement, le fait de se heurter à un centre de police dans lequel ça ne va pas, dans lequel on a décidé de vous emmerder, dans lequel il peut y avoir un problème. Il faut savoir être souple, il faut savoir se faire accompagner. Regardez derrière moi les camions qui sortent du bout de la place rouge là-bas et qui transportent de la neige. Ils enlèvent la neige et vont la sortir de la place rouge. Voilà, donc, et puis il y a eu aussi l'affaire des visas, vous savez, des décrets. En 2024, la Russie a fait quelque chose d'extraordinaire en initiant ce permis de séjour idéologique de 3 ans qu'on peut obtenir pour tous les étrangers de pays non amicaux pour venir vivre en Russie. C'est extraordinaire, non? Et puis en novembre de cette année 2025, il y a eu ce fameux décret 821 qui impose à tous les étrangers, sauf les Russes de l'étranger, mais à tous les étrangers, pays amicaux, pays non amicaux, de servir 1 an dans l'armée russe pour obtenir un permis de résidence ou pour obtenir la nationalité russe. Les Russes ont décidé de freiner l'immigration non choisie, non contrôlée, non qualifiée, non acceptée. Et en décembre 2025, au début de ce mois, il y a eu le décret 883 qui instaure 9 catégories de professionnels, on va dire, social, culturel, professionnel, 9 catégories de citoyens qui, eux, pourront bénéficier, comme avec le visa idéologique, d'un permis de séjour simplifié. Et s'ils passent le test de langue, d'un permis de résidence. Et là, pas besoin de passer 1 an dans l'armée russe. Donc l'idée, c'est de permettre à une immigration qualifiée de tous les pays, j'insiste, ce n'est pas les pays uniquement non amicaux, c'est amicaux et non amicaux, permettre à une immigration qualifiée de venir de façon simplifiée se sédentariser en Russie, ce qui n'enlève pas la masse de problèmes derrière, l'immobilier, l'enregistrement, etc. Mais c'est une procédure existante simplifiée. Le but, c'est de permettre à une immigration qualifiée de talent de venir plus facilement travailler et s'installer en Russie. On en reparlera beaucoup. Donc voilà, il y a eu aussi ça, ça a permis de clarifier les choses et d'enlever l'image un peu folle que les gens avaient sur la Russie parfois et de penser que tout était simple et tout était facile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors après, autre chose peut-être avant de terminer cette vidéo, c'est le fait que c'est maintenant qu'il va falloir venir. C'est pas dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que les choses vont continuer à s'accélérer. Il y aura bien sûr l'arrêt ou pas de la guerre qui va avoir des conséquences directes et indirectes sur l'immigration, peu importe ce qui se passe. Mais c'est surtout le fait que la Russie est un pays qui se développe à vitesse grand V, qui se russifie. C'est un pays dans lequel les places sont chères maintenant, de plus en plus compliquées. C'est un pays dans lequel le niveau de vie augmente, c'est un pays dans lequel le coût de vie augmente, même s'il reste très accessible et abordable. C'est un pays qui a 1000 avantages, on en reparlera en 2026. Mais préparez votre projet Russie. Regardez, une femme qui essaie de monter là, et ça glisse. Donc, un peu en peine. Hop, elle est passée. Donc, si vous avez un projet Russie, si vous avez des velléités de venir vivre et travailler en Russie, moi je vous conseille d'accélérer le mouvement, passer la deuxième vitesse. Maintenant, venez visiter la Russie en 2026, pardon. Venez voir comment c'est, venez observer. La Russie est un pays ouvert, la Russie est un pays qu'on peut venir visiter, la Russie est partout, donc vous pouvez aller dans plusieurs villes de Russie, vous balader, vous avez le droit, le tourisme n'est pas sous sanction, il n'est pas interdit. Sont sous sanction les activités touristiques des tours opérateurs européens. Je rappelle que Time to Russia n'est pas un tour opérateur européen, nous sommes un tour opérateur russe et kazakh. Donc, et l'année prochaine on va sans doute ouvrir dans un autre pays tiers, pour vous simplifier la vie. Donc voilà, un petit peu le bilan de 2025. À titre personnel, 2025 a été une année difficile. On a beaucoup travaillé, il s'est passé beaucoup de choses.
c'est une année de transition. Une transition pour la Russie, une année de transition pour la expatriation, une année d'accélération, mais une année pleine de promesses. Une année qui a été dure, qui nous a permis de conforter notre position avec la expatriation comme écosystème d'accompagnement clé en Russie. Et nous allons, à partir de 2026, travailler avec le contingent anglo-saxon. Donc on va aussi grossir notre activité en commençant à travailler avec sans doute des anglo-saxons. C'est beaucoup de travail qui a été fait par Alexandre Le Frussien et ses partenaires clés, notamment Valérian. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Beaucoup de gens ne voient pas ce qui se fait en sous-main, ce qui se fait sous l'eau, ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles on a fait face. Mais je voulais vous dire que le moral y est, que tout va bien et que 2026 sera une année super. Aujourd'hui c'est le 31 décembre. Je vais rentrer, passer le réveillon chez moi. Et en 2026, c'est-à-dire dès demain, je reviendrai autour de la place rouge et je reviendrai faire une vidéo et je vous parlerai de mes pronostics pour 2026. Qu'est-ce qui va se passer selon moi en 2026 pour la expatriation, entendu, j'en ai déjà dit un petit peu aujourd'hui, mais surtout qu'est-ce qui va se passer dans le monde, en Russie, et notamment avec le conflit en Ukraine. Je vais vous donner mes pronostics politiques et géopolitiques sur la Russie, l'Eurasie et le reste du monde. Et à la fin de l'année, on verra si je me suis trompé. Et demain, je commenterai aussi mes pronostics de fin 2024 pour 2025. On verra si je me suis trompé. Vous pouvez chercher cette vidéo si vous voulez dans l'historique des vidéos. Et vous apercevrez que mes pronostics se sont pour la plupart avérés assez justes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Très bonne fin d'année 2025. En Russie, on dit Prashai, adieu année 2025, et on accueille l'année 2026. Et on espère que 2026 sera une meilleure année. En Russie, on n'a pas trop de doute sur le fait que 2026 sera meilleur que 2025, mais je vous en parlerai demain. Elle amènera son lot de difficultés, cela dit. Malgré tout, il n'y a pas de paradis dans ce monde et il n'y a pas de société et de situation idéale. Rappelez-vous, l'herbe est toujours plus verte ailleurs sur la photo, mais en réalité, tout est différent. Et en 2026, je vais énormément parler d'expatriation et de ruspatriation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre nos ressources diverses et variées. Je mettrai tous les liens dans le premier commentaire et dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous laisse avec les cloches. Bonne année à tous.